Rebonjour tout le monde, voilà la troisième vidéo sur l'électromagnétisme qui concerne cette fois-ci la loi de Lenz, qui donne donc le sens du courant induit quand il y a une variation de flux magnétique. Alors que dit-elle? Son expression est parfois un peu difficile à comprendre. Elle dit « le courant induit est tel qu'il tend toujours à s'opposer par ses effets à la cause qui l'a produit ». Alors il y a deux termes à retenir dans cette loi, s'opposer et la cause. Autrement dit, on va s'opposer à ce qu'on impose. Donc vous allez regarder ce qu'on impose aux surfaces conductrices et la surface conductrice va réagir de telle façon qu'elle s'oppose à ce que vous lui imposez. Alors, je m'explique et je reprends les trois exemples qu'on a vus dans la vidéo précédente. Dans ce premier exemple, on a un solénoïde dans lequel on pousse un courant. Le courant, qui est donc un courant conventionnel, descend en face avant. Si vous prenez votre main droite et que vous faites descendre vos doigts en face avant, donc ça représente le courant, qui est ici un courant conventionnel qui descend en face avant, le pouce montre alors le champ magnétique qui est généré par le solénoïde. Ce solénoïde va générer un champ magnétique orienté vers la droite. Quand j'augmente l'intensité du courant électrique, on a vu que l'intensité du champ magnétique augmente, ce qui veut dire que ce solénoïde qui est ici sur la droite va avoir un champ magnétique de plus en plus grand vers la droite. Ça, c'est ce que je lui impose. Comment réagit-il à ce que je lui impose? Eh bien, c'est simple, un champ magnétique, c'est un vecteur. Si vous voulez faire disparaître un vecteur qui est en train de grandir vers la droite, eh bien, vous en ajoutez un vers la gauche. Donc, ce solénoïde va créer un champ magnétique induit vers la gauche qui va s'opposer à ce champ magnétique qui est en train d'augmenter vers la droite et que je suis en train d'imposer au solénoïde de droite. Comment? Toujours avec la règle de la main droite, si vous voulez induire un champ magnétique vers la gauche, vous devez cette fois faire monter le courant, et donc on parle cette fois du courant induit, en face avant vers le haut. Donc le courant induit ici va devoir monter en face avant. La deuxième expérience, c'est un aimant qu'on approchait d'un solénoïde. Alors, si cet aimant s'approche du solénoïde, pour l'instant le solénoïde à gauche n'est traversé que par une ligne de champ, voilà le vecteur surface, voilà le vecteur champ magnétique puisque j'approche un pôle sud. Quand je vais approcher l'aimant, cette même surface est maintenant traversée par une densité de lignes de champ magnétique beaucoup plus forte, donc par un champ magnétique B beaucoup plus fort. Donc je suis en train d'imposer au solénoïde un champ magnétique vers la droite qui est de plus en plus grand. Comment s'oppose-t-on à un champ magnétique vers la droite? Eh bien simplement en créant un champ magnétique vers la gauche. Et comment crée-t-on un champ magnétique induit vers la gauche? Avec la règle de la main droite, en faisant monter un courant induit en face avant. Et donc cette bobine va faire monter un courant induit en face avant. Quand on va maintenant retirer l'aimant, la densité de lignes de champ magnétique que voit cette surface diminue. Il y a donc une diminution du flux magnétique parce que la grandeur de B diminue. Comment s'oppose-t-on à ce champ magnétique qui est en train de disparaître? Eh bien en recréant ce qu'on est en train d'enlever. Donc on va induire cette fois un champ magnétique vers la droite puisqu'il y en avait un et qu'on est en train de le faire diminuer. Donc, comment induit-on un champ magnétique vers la droite? En faisant descendre le courant induit en face avant, et cette fois, c'est bien ce qui va se passer. Expérience suivante, on retirait progressivement une spire d'un champ magnétique rentrant. Alors, le flux varie évidemment, puisque la surface immergée diminue, et cette surface immergée, que voit-elle? Au début, elle voyait toute une zone de champ magnétique rentrant, et maintenant, elle voit toute une partie de laquelle ce champ magnétique rentrant a disparu. Donc elle voit un champ magnétique qui est en train de disparaître. Donc ça, c'est ce que je lui impose, un champ magnétique qui est en train de disparaître. Elle va s'opposer à cette disparition du champ magnétique en recréant un champ magnétique qui est rentrant. Et si vous prenez votre main droite, comment crée-t-on un champ magnétique rentrant? Eh bien en faisant circuler un courant dans ce sens-ci. Et donc ceci, c'est le courant induit qui va créer un champ magnétique induit rentrant qui s'oppose à ce que je suis en train d'imposer à cet anneau, c'est-à-dire un champ magnétique qui est en train de disparaître. Donc, on le recrée. Troisième expérience, et c'est un petit peu plus subtil, dans cette expérience-ci, on incline simplement l'aimant, et que se passe-t-il? Le champ magnétique, donc je vais le dessiner ici, le champ magnétique est alors un champ magnétique qui est incliné comme ça, par rapport au vecteur surface. Donc, la composante qui donne lieu au flux
magnétique à travers cette surface, c'est ce qu'on a expliqué dans la première vidéo, est en train de diminuer. Au début, c'était l'entièreté du champ magnétique, maintenant ce n'est plus que sa composante perpendiculaire. Donc je suis, en inclinant cet aimant vers le bas, je suis en train de faire disparaître la composante du champ magnétique qui donnait lieu au flux. Je suis donc en train de faire varier le flux, de le faire diminuer. J'impose au solénoïde un champ magnétique qui est en train de disparaître. Il va donc essayer de compenser cette perte en induisant un champ magnétique vers la gauche. Et si vous prenez votre main droite, pour induire un champ magnétique vers la gauche, il faut faire monter le courant induit en face avant. Alors une dernière chose, on doit comprendre le signe moins dans l'expression de Faraday, et d'ailleurs cette loi on l'appelle souvent la loi de Lenz-Faraday, parce que le moins en fait c'est une expression de la loi de Lenz. Alors je m'explique. On a vu une première expérience où on poussait l'aimant à l'intérieur du solénoïde, et on voyait alors apparaître un courant induit qui monte en face avant. Si ce courant induit monte en face avant, c'est qu'il est donc globalement poussé depuis le point A jusqu'au point B, ce qui veut donc dire que le potentiel du point A est plus élevé que le potentiel du point B. C'est comme les bornes plus et moins d'une pile. Le courant électrique part de la borne positive vers la borne négative, donc le courant circule toujours du haut potentiel vers le bas potentiel. Donc le potentiel du point A étant plus élevé que le potentiel du point B, quand je vais faire la différence de potentiel entre B et A, je vais avoir une différence de potentiel négative. Alors, quand on approche l'aimant, les lignes de champ magnétique sont de plus en plus resserrées, donc on a une augmentation du flux magnétique, et ce flux magnétique est positif puisque le champ magnétique est dans le sens du vecteur surface. On a expliqué ça précédemment dans une autre vidéo. Donc comme le flux est positif et qu'il est en train d'augmenter, on a une variation de flux magnétique qui est positive. Et dans la loi de Lenz-Faraday, comme la variation de flux est positive et que je la multiplie par -1, j'aurai une tension induite négative. J'ai une variation de flux positive et j'ai une tension induite négative. Dans l'autre cas, quand on éloigne maintenant l'aimant, on a toujours un flux positif puisque B est toujours dans le sens de S. Par contre, les lignes de champ sont de moins en moins denses au fur et à mesure que l'aimant est éloigné. Donc on a une diminution du flux magnétique et une diminution d'une valeur positive. Ça va nous donner un delta qui sera négatif. Et si la variation de flux est négative, multipliée par une valeur négative, ça doit donner une tension induite positive. Alors on a vu en effet que dans ce cas-là, le courant descendait en face avant, ce qui veut dire qu'il est poussé du point B vers le point A, ce qui signifie que cette fois le potentiel du point B est plus élevé que le potentiel du point A, et que donc la différence de potentiel entre ces deux points est une différence de potentiel positive. Voilà donc l'explication mathématique du signe moins qui fait entrer Lenz dans l'expression de Faraday. Maintenant vous savez tout, il vous reste à faire des exercices. J'essaierai peut-être de vous refaire encore une petite vidéo avec la résolution d'un exercice ou d'un autre. À bientôt, portez-vous bien.